Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, je suis extrêmement contente de faire cette vidéo. Ça faisait en fait un petit moment que j'avais envie d'aborder ce sujet parce que moi-même j'ai eu plein de réflexions dans ma tête par rapport à ça, mais j'avais rien dit publiquement disons ou sur ma chaîne YouTube. Et c'est clairement un sujet que j'avais assez envie d'aborder aussi ici. Et en fait, le fait que Marie Enjoy Phoenix fasse une vidéo là-dessus, ça m'a directement donné la possibilité de trouver en fait comment est-ce que je voulais commencer par aborder ce sujet. Et du coup, cette vidéo, c'est une vidéo réaction, enfin c'est une vidéo où je réagis à la dernière vidéo de Marie d'Enjoy Phoenix. Vidéo dans laquelle elle parle de ce qu'elle pense du mariage et des enfants, et c'est une vidéo qui est clairement assez émotionnelle de son côté. J'ai un peu envie d'ouvrir la discussion sur ces sujets de société hyper importants. Donc normalement il n'y aura pas d'extrait de la vidéo de Marie dans cette vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo un peu plus compacte qu'elle. Elle, sa vidéo elle fait 1 heure. Donc bien entendu je l'ai regardée en entier, mais moi j'ai envie plutôt, je pense que ça fera 15, 20 minutes, 25 minutes maximum. Donc voilà, c'est vraiment reprendre les points principaux, aussi donner mon opinion, voir un peu quelle discussion est-ce qu'on arrive à avoir, et voilà, c'est ma réponse. Donc c'est pas du tout en mode réponse à Enjoy Phoenix, le drama commence, genre jamais je ferais ça sur ma chaîne. Mais du coup, ça va pas être un résumé de la vidéo de Marie. Du coup, si tu veux un peu comprendre le concept et voir son point de vue, je te conseille de déjà aller voir sa vidéo si tu l'as pas encore vue. C'est une vidéo très honnête, très personnelle de la part de Marie, une vidéo qui m'a beaucoup touchée. Parce que bien sûr moi-même je ferais pas cette réaction si j'avais pas moi-même eu des réflexions sur ces sujets-là. C'est aussi une vidéo courageuse parce que Marie elle a quand même une grande audience et elle a aussi on va le dire, Marie c'est une figure assez polarisante, beaucoup de gens adorent lui en mettre plein la gueule en fait, et j'ai l'impression que moi je prends moins de risques en faisant cette vidéo parce que c'est trop cool, on est une petite communauté de 950 personnes et j'ai beaucoup moins l'impression que je dois plus faire attention à quels mots je choisis et tout ça. Enfin, du coup ouais, j'aimerais déjà dire bravo à Marie parce que dès qu'elle en dévoile trop sur ses opinions, souvent elle reçoit pas mal de haine. Du coup je suis très contente qu'elle ait quand même décidé de faire cette vidéo. Même si j'ai quand même l'impression que j'ai aussi regardé un peu les commentaires sous sa vidéo et la plupart des commentaires sont positifs, c'est des gens qui partagent leur expérience. Donc je suis aussi très contente que sa vidéo à elle a été bien reçue. Ensuite il y a une autre petite chose que je voulais noter comme début de la vidéo. Je trouve que c'est hyper intéressant de noter qu'il y a un peu pas ce trend, parce que c'est pas du tout un trend, mais au fil des années j'ai l'impression que de plus en plus de grosses youtubeuses se posent des questions et décident un peu de parler de ce genre de sujet. Je pense par exemple à la vidéo il y a pas si longtemps de Shera où elle parlait aussi de voilà les enfants, elle savait pas trop. Bon c'était beaucoup moins en profondeur que la vidéo de Marie, mais quand même j'ai l'impression que voilà, souvent c'est une opinion plutôt minoritaire de pas vouloir d'enfants, de pas vouloir se marier, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne partie des youtubeuses importantes qui pensent comme ça, et du coup je trouvais juste intéressant à noter. Est-ce que c'est parce que c'est des femmes fortes, des femmes assez indépendantes, et du coup il y a une corrélation entre les deux, ou une causalité, enfin on sait pas trop, mais voilà. Moi ça me fait plaisir de voir ça en tout cas. Si tu ne sais pas qui je suis, que tu as juste cliqué sur la vidéo parce que c'était marqué Enjoy Phoenix, salut. Moi c'est Julie, j'ai 21 ans et sur ma chaîne je parle pas mal de développement personnel et de pas mal de sujets un peu de société ou importants pour moi. Et j'essaye un peu de transmettre des good vibes et c'est une chaîne un peu pour t'aider à vivre ta meilleure vie. Du coup voilà, n'hésite pas à t'abonner, c'est des sujets qui t'intéressent et c'est parti! Bon, au début, elle commence par parler de son point de vue du mariage. Alors, je comprends tout à fait et je trouve que ça fait beaucoup de sens, que Marie a très bien expliqué pourquoi pour elle le mariage, c'est pas trop ça quoi. C'est évident qu'avec un peu tous les rôles modèles qu'elle a pu expliquer dans sa vidéo et comment est-ce que, genre sa propre expérience de vie, je trouve que ça fait du sens qu'elle ait pas forcément envie de se marier, même qu'elle n'ait pas envie de se marier. Moi, j'ai pas du tout cette image du mariage, par exemple, parce que toutes les personnes autour de moi qui se sont mariées sont encore mariées. Mes parents sont encore mariés, mes grands-parents sont encore mariés. Personne, enfin dans ma famille, il n'y a jamais eu un divorce. Du coup, j'ai encore cette image intacte, entre guillemets, du mariage traditionnel et de comme quoi c'est une jolie chose et tout ça. Et donc personnellement, moi, j'ai envie de me marier. Mais si jamais, tu verras aussi dans cette vidéo
qu'au final je me concentre beaucoup plus sur les enfants que sur le mariage. Donc je vais réagir aussi un peu à ce qu'elle dit par rapport au mariage, mais le gros thème que je ressors de cette vidéo c'est plutôt les enfants. Ensuite elle a décidé d'aborder les questions indiscrètes que beaucoup de personnes posent par rapport au mariage, par rapport au bébé, à quand le bébé, à quand les enfants, il serait temps de se poser, voilà, je pense qu'on les connaît tous ces questions. Là, je suis complètement d'accord avec Marie, je trouve que ces questions sont très indiscrètes. Je trouve même que peut-être justement qu'elle prend plus de pincettes parce qu'elle a une grande audience, mais pour moi c'est des questions, jamais je les poserai. Je trouve que ça ne se fait pas trop en fait. Il y a peu de situations dans lesquelles poser ce genre de questions est ok. C'est que vraiment si tu connais la personne, mais un maximum par exemple, vraiment t'es proche. Mais le problème c'est que souvent ces questions elles sont posées par des collègues, dans un environnement de travail, par des connaissances. Donc pas des gens qui peuvent littéralement dire je sais ce que je fais en posant cette question. Et c'est ça le problème. Parce que peu importe l'intention qui est posée derrière cette question, sachant que pour moi, même si c'est pas malveillant, ça reste de la curiosité très mal placée au final, ces questions sont dérangeantes. Ou ces petites phrases, par exemple, à un moment elle mentionne la phrase attention, il y a l'horloge qui tourne. Et je pense que comme tu peux le sentir, moi c'est une phrase qui m'horripile énormément parce que je trouve que ça se rapproche vraiment à cette vision que la femme n'est bonne que à faire des enfants, que voilà, il y a une date de péremption sur le corps féminin et qu'en fait, une fois que t'as passé 30 ans, une fois que t'es ménopausée et que tu n'es plus capable de porter des enfants dans ce monde, que tu es périmée. C'est ça que ça veut dire, l'horloge tourne. Et le sous-entendu en posant cette phrase et en disant hey, tu devrais un peu te dépêcher, c'est qu'elle devrait se dépêcher parce que sinon, elle ne va jamais trouver un homme qui sera capable de l'aimer et qui la voudra parce qu'elle sera pas capable de lui donner un enfant. Donc pour moi cette phrase c'est une horreur, plus jamais personne ne devrait la prononcer. La deuxième chose c'est que ça crée en fait une timeline de la vie parfaite. Elle en parle un peu à la fin de cette vidéo, mais cette timeline en gros c'est voilà, tu finis tes études, t'achètes une maison avec une pelouse, t'as le chien, le chat, le mari parfait et la flopée de gosses qui va avec. Sauf que beaucoup de gens ne suivent pas cette timeline et même si t'as envie de te marier, même si t'as envie d'avoir des enfants, ça peut te mettre mal ou mal à l'aise ou juste mal tout court, ne pas te faire du bien. Si quelqu'un te pose des questions comme ça, à quand le bébé, à quand le mariage, parce que peut-être que c'est des choses, peut-être que tu as envie de te conformer à ce schéma-là, mais que t'as pas encore trouvé la bonne personne et du coup, te poser ce genre de questions en fait c'est vraiment te dire t'es en retard, tu ne suis pas la timeline, t'es déjà censé être à ce point-là et toi t'as pas assez avancé dans ta vie. Donc pareil c'est une chose horrible à dire à quelqu'un. Et ça met beaucoup la pression de trouver la personne avec qui faire des enfants, d'avancer, d'avoir ton hypothèque, de te poser dans la vie. Ensuite ça peut également blesser les personnes parce qu'on ne connaît pas les traumatismes qu'elle a. Imagine la personne elle est stérile, imagine elle a déjà essayé d'avoir un enfant, on ne sait pas. Et ça peut aussi tout simplement énerver la personne parce que ces questions, elles partent toujours du principe, l'hypothèse c'est que oui on veut des enfants, oui on veut se marier. Et du coup ça part du principe c'est vraiment à quand le bébé, t'es un peu lente là, t'es un peu en retard, quand est-ce que tu vas en faire? Et bien sûr que ça va t'énerver si toi t'es en mode mais je ne veux pas en faire et du coup tu dois tout le temps te justifier dès qu'on te pose cette question parce que c'est pas la réponse attendue. En plus de ça, chacun doit pouvoir prendre la décision qu'il veut. Moi par exemple, j'aimerais me marier mais je ne veux pas d'enfant. Et c'est ok. Après, je pense aussi qu'au niveau des challenges auxquels un couple marié doit faire face, c'est très différent d'être un couple marié sans enfant versus avoir des enfants en plus. Je pense que ça rajoute quand même beaucoup de problématiques interpersonnelles. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'à la fois entretenir son couple et bien s'occuper du développement de son enfant à mon avis. Elle parle aussi du fait qu'au-delà d'avoir l'envie ou non d'avoir des enfants, notre corps il a aussi notre mot à dire. Donc là c'est par rapport à toutes les maladies qui rendent stériles. Et je suis d'accord, c'est terrible de vouloir des enfants et de pas être en mesure d'en avoir. Mais je pense que c'est aussi terrible de ne pas en vouloir et du coup de ne pas pouvoir en avoir parce que les raisons mentales sont aussi importantes que les raisons physiques. Je pense par exemple à la tocophobia, donc la peur d'être enceinte, ce qui clairement empêche quelqu'un d'avoir des enfants, ou en tout cas c'est un énorme obstacle étant donné qu'il faut vraiment beaucoup travailler dessus pour réussir à passer outre cette tocophobia. Si tu sais que tu as envie d'avoir un enfant mais que l'idée même d'être enceinte te dérange de manière viscérale, c'est forcément un frein dans tes projets.
Et ça, une phobie, c'est psychologique. En plus de ça, il y a le fait que c'est souvent très mal considéré de ne pas vouloir d'enfants. Et souvent, quand t'es en train d'avoir une discussion avec quelqu'un, quelqu'un te demande si tu veux des enfants, tu dis non. Et après, t'es embarqué dans une histoire où tu dois te justifier, tu dois expliquer le pourquoi, du comment. T'es obligé d'avoir une raison extrêmement valable, sinon ils te croient pas et ils ne te trouvent pas valide. D'ailleurs, beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants sont obligées de mentir, voire de dire qu'elles sont stériles, juste pour qu'on les laisse tranquilles, parce que forcément ça met un énorme blanc dans la conversation et la personne va arrêter de te harceler pour te convaincre que si tu devrais avoir un enfant. Là, Marie, elle insiste beaucoup sur le fait que c'est dérangeant de poser ce type de questions à quelqu'un qui ne peut physiquement pas avoir d'enfant, mais qui en veut. Et là, j'aimerais juste rajouter que c'est également terrible de poser cette question aux gens qui ne veulent pas d'enfants, justement parce que souvent les personnes qui posent cette question, elles sont pas prêtes à entendre la réponse juste je ne veux pas d'enfant, point barre. Et du coup, on se retrouve confronté face à quelqu'un qui nous clairement lance des abominations comme si t'as pas d'enfant, ta vie n'a aucune valeur, ou bonne chance pour trouver un mec qui t'aimera comme ça. Parce qu'ils veulent tous à un moment se poser et avoir des gosses. Après, dans sa vidéo, elle retourne sur le sujet du mariage. Oui, parce qu'elle fait un peu enfant, mariage et comment elle pensait avant, genre un peu le background, son enfance et tout. Et après, elle fait vraiment une partie mariage et une partie enfance. C'est pour ça que, pareil, je fais entre deux, genre je suis vraiment la vidéo de Marie. Je voulais relever, ça n'a pas grand chose à voir avec la choucroute, mais elle dit une très jolie phrase par rapport au mariage. Elle dit, je l'ai noté, c'est par rapport au fait de devoir prendre le nom de son mari. Je ne veux pas m'effacer dans qui tu es toi. Et je trouve que cette phrase est très très chouette et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Moi, dans ma tête aussi, si je me marie un jour, c'est pas possible que je laisse mon identité propre à quelqu'un d'autre. Elle a aussi une réflexion intéressante sur le fait qu'on n'a pas besoin de se marier pour aimer, pour promettre la fidélité, pour faire des enfants. Et je suis tout à fait d'accord, c'est pas un besoin, mais je trouve que c'est sympa de se marier en fait. Dans le sens, pour moi, c'est un symbolisme supérieur. C'est vraiment dire je t'aime de la manière la plus un peu le dire au niveau juridique. Hyper romantique, le dire au niveau juridique. Mais je comprends tout à fait également son point de vue parce que je vois pas d'avantage pragmatique à se marier. Surtout qu'en Suisse, en plus, je crois que tu payes encore plus d'impôts si t'es marié. C'est pas un avantage fiscal de se marier en Suisse. Donc il n'y a pas trop de raisons pragmatiques, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une déclaration d'amour de se marier. Mais je peux tout à fait comprendre que pour elle, ça n'apporte rien de plus. Et de nouveau, je pense que c'est parce que moi, de mon côté, je n'ai vécu qu'avec des couples qui se sont mariés et qui sont toujours heureux et toujours mariés maintenant. Ensuite, elle aborde les réseaux sociaux. Donc là, je suis également assez proche de sa pensée en fait, sur le fait que c'est clairement un peu du voyeurisme pour moi de créer tout un contenu sur les réseaux sociaux par rapport à la grossesse, par rapport aux fiançailles, par rapport au mariage. Après, bien sûr, chacun choisit ce qu'il partage, mais ça me met mal à l'aise quand je vois qu'une influenceuse poste tout le temps son bébé ou son enfant trop jeune pour consentir sur ses réseaux sociaux. Ou encore pire, de créer un compte Instagram pour un bébé qui n'est même pas encore sorti du ventre de sa mère. Quand je vois ça, la première chose que je me dis c'est que c'est un peu moche d'exploiter comme ça des moments de sa vie. Enfin bon, là ça part un peu dans un autre sujet et je compte potentiellement faire une vidéo aussi sur ce que je pense du family vlogging et tout ça. Donc je vais pas spécialement en dire plus sur ce sujet. Ensuite elle parle plus par rapport à elle-même et ce qu'elle pense que son audience elle aimerait voir dans le cas où elle décide d'être enceinte et tout ça. Et elle dit qu'elle est persuadée que pour nous ce serait super de la voir faire des vlogs de grossesse et tout ça. Honnêtement, je sais que je ne parle absolument pas pour les 3,67 millions de personnes abonnées à Enjoy Phoenix, mais je détesterais ça. Honnêtement. Je trouve que l'idée de complètement changer son contenu pour ensuite faire des vlogs de grossesse et tout ça, moi ça m'embête un peu parce que je trouve que si c'est une vidéo de temps en temps ou un petit update, pourquoi pas. Mais si je suivais la personne de base, à la base la personne n'était pas enceinte quand je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, j'ai envie qu'elle continue à faire le contenu pour lequel je me suis abonnée. Sinon je vais me désabonner parce que ça va m'embêter de voir ce contenu qui ne m'intéresse pas. Mais après ça c'est moi spécifiquement parce que limite je me sens vraiment agressée quand je vois des vidéos, vlogs, grossesse, accouchement, tout ça. Je me sens vraiment agressée mais c'est potentiellement juste moi vu que
c'est ma tocophobie qui ressort et aussi ma non-envie d'avoir des enfants. Donc non, pas tout le monde veut voir ça et je trouve ça un peu dommage quand les youtubeuses elles décident de complètement transformer leur chaîne pour ne parler que de ça. Je comprends que ce soit un changement énorme dans leur vie, mais comme dit Marie, enfin, je pense que c'est tout à fait possible de faire du contenu qui n'est pas complètement tourné vers sa vie privée. Et c'est vrai que je me dis un peu bon, c'est dommage, tant pis, mais si tu partages que des vlogs de grossesse, moi je ne peux pas, c'est pas un contenu que j'apprécie. Bon, au moins comme ça, je sais pas, on sait jamais, peut-être que Marie va tomber sur cette vidéo, peut-être que ça te met moins la pression de dire que non, toute ton audience n'attend pas que ça de toi et de voir un peu un autre point de vue. Par rapport aux enfants, je trouve qu'on sent dans sa vidéo que elle avait un peu peur d'utiliser des mots forts, ce que je comprends tout à fait, mais du coup moi je vais le faire. Elle parle quand même de sacrifice, donc quand même c'est déjà bien accepter ce qu'elle ressent. Moi je le dis direct, je suis persuadée que si j'ai des enfants, ça va ruiner ma vie. Pour certains c'est une évidence d'en avoir, pour moi c'est une évidence de ne pas en avoir sous aucune condition. Je ne veux pas avoir à jongler entre ma vie professionnelle et ma vie de famille. Et je pose ça là, mais si je vois un seul commentaire sous la vidéo qui me dit « Ah mais tu changeras d'avis », je bloque direct. Parce que décider de ne pas faire d'enfant, ce n'est pas un choix facile pour énormément de raisons. Et si vous voulez, ça vous intéresse que je vous parle plus de ça hors de la vidéo de Marie, que vraiment je fasse ma propre vidéo, mes pensées, ce que j'en pense, tout ça, c'est possible aussi, mais juste j'aimerais que vous respectiez mon choix en fait. Généralement, on réfléchit énormément avant de prendre cette décision, vu que le statu quo c'est plutôt d'avoir des enfants justement. Et honnêtement, il y a très peu de chances que je change mon avis. Et même si c'est le cas, peut-être que je vais changer d'avis dans 5-10 ans, je te demande de respecter mon avis tel qu'il est dans ce moment présent. Marie, elle dit encore qu'elle est égoïste, qu'elle se sent égoïste de penser comme ça, de se dire qu'elle est pas prête d'avoir un enfant ou qu'elle veut garder sa liberté. Pour moi, c'est tout le contraire. Le fait qu'elle se rende compte qu'elle a besoin de son indépendance et qu'elle ne serait du coup, en tout cas pour l'instant, pas forcément une bonne mère ou qu'elle serait pas à 100% dans son rôle de mère, c'est beaucoup plus mature et c'est tellement une meilleure idée, une meilleure façon d'aborder la chose que de tomber quand même enceinte en faisant la sourde oreille face aux difficultés d'être parent, puis de ruiner la vie d'un enfant qui n'était là uniquement parce que t'avais la baby fever et que t'avais envie d'avoir un mini toi. Donc peut-être qu'un jour Marie se sentira prête, peut-être que non, ça n'arrivera jamais, qu'elle aura jamais envie d'avoir des enfants, et c'est tout à fait ok en fait, genre en fait ça devrait même pas être une discussion, j'ai l'impression, ça devrait être tellement avancé cette idée que non, la femme n'est pas qu'un utérus, que on a tout autant de rêves et d'ambitions différentes que juste celle d'avoir un enfant, tout comme c'est tout à fait valide de se sentir l'envie d'être mère dès le plus jeune âge et d'avoir envie de porter la vie et d'avoir envie d'aider à faire développer tout un être humain. Genre c'est ouf ce processus de développer tout un être humain dans la société. Les deux envies, l'envie et la non-envie, sont tout aussi valides. Donc dans un monde idéal, on n'aurait même pas besoin de dire, on n'aurait même pas besoin d'avoir cette discussion en fait. Après, encore pour revenir sur le côté un peu égoïste, elle parle d'un argument de quelqu'un qui lui a dit que elle était tellement égoïste parce que elle peut avoir des enfants mais elle en veut pas, alors que tu penses aux femmes qui sont stériles qui peuvent pas avoir d'enfants. Et cet argument il m'énerve en plus de ne pas fonctionner parce que t'es en train de me dire que le fait que moi j'ai un enfant, ça va aider d'une quelconque manière quelqu'un qui ne peut pas en avoir. Si on exclut, parce que généralement quand on dit ça c'est pour que toi-même t'aies un enfant, pas pour que tu fasses la surrogatie et qu'après tu donnes l'enfant. Au contraire, j'ai l'impression que c'est encore pire. Parce que la femme stérile peut se dire « Regarde, celle-là qui n'en voulait même pas, elle en a eu hyper facilement alors que moi je galère. » J'ai l'impression que c'est vraiment une blague cruelle cet argument. Ensuite, je voulais aussi souligner un autre extrait dans lequel elle parle du fait que beaucoup de gens lui disent que « Ah mais de toute façon, ta vie ne s'arrête pas du tout quand t'as des enfants, que beaucoup de gens arrivent à voyager avec des enfants en passage, patati patata. » Et là, elle a répondu la chose suivante que j'apprécie beaucoup, où je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle dit que tout de même, genre personne ne peut la regarder dans les yeux et lui dire que tu es aussi libre quand tu as des enfants versus quand tu n'en as pas. C'est vrai, avoir un enfant, c'est sacrifier une partie de sa liberté. Avoir des enfants, c'est un peu un pari. On parle d'un tout nouvel être humain, donc il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Et c'est pas du tout parce que machine
elle a eu 2 enfants et a pu quand même faire le tour du monde ou j'en sais rien, c'est pas du tout une certitude que ça va marcher pareil pour toi. C'est pas du tout une certitude que toi tu vas pouvoir faire la même chose quand t'auras donné la vie. Et je suis désolée, mais si tu fais des enfants en réfléchissant déjà à comment est-ce que tu vas pouvoir les donner à mamie pour faire du babysitting ou quand même avoir ta vie à côté, potentiellement que tu devrais te poser des questions. Enfin, je pense que c'est effectivement dur de voir tous les gens autour de toi qui commencent à avoir des enfants, à fonder des familles. Moi, c'est pas un problème que j'ai, honnêtement, parce que j'ai 21 ans, que c'est encore la minorité de mes amis qui décident de se marier et d'avoir des enfants pour l'instant. Mais bon, on a quand même pas tout à fait le même âge à être mariés, pas du tout la même vie. Donc voilà, moi j'ai été complètement choquée d'apprendre que une de mes amies du lycée venait de se marier. Je me suis dit mais quoi, c'est complètement fou. Et en vrai c'est tout à fait possible que dans 9 mois ils aient des enfants et moi ça me paraît complètement irréel et pour elle c'est sa réalité. Mais voilà, il faut apprendre à se réadapter et je pense qu'il faut pas du tout avoir honte d'avoir peur de ce changement. C'est normal et c'est un peu forcé, j'ai l'impression que du coup, avec tes amis, tu vis plus du tout la même chose, forcément, si eux ils sont en train de fonder une famille. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai risque que ça crée des fossés, qu'ils aient moins de temps pour te voir et tout ça. Et je trouve que c'est plutôt des sentiments normaux à avoir dans ce cas-là. Et il faut pas du tout se flageller, se dire c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce que je veux pas être contente pour ma pote. Surtout qu'elle le dit qu'elle est quand même contente, mais qu'en même temps elle est triste pour elle-même. Après c'est juste un petit détail mais que je voulais rajouter aussi. À un moment elle parle du fait que ses amis du coup ils passent à un stade supérieur pendant qu'elle est entre guillemets bloquée au stade de jeune adulte et voilà, c'est juste une phrase et je pense que clairement elle va être d'accord avec ce que je dis dans la suite de ma phrase, mais je trouvais que c'était important de le préciser oralement, que on est tout autant légitime en tant qu'adulte, vrai adulte, si on n'a pas d'enfant. Même si peut-être que Marie ne se sent pas comme ça vu qu'elle a l'impression, elle a encore l'impression d'être égoïste, enfin voilà, moi j'ai l'impression que j'ai une image du fait de ne pas avoir d'enfant et de ne pas vouloir d'enfant moins torturée que Marie qui galère vraiment un peu avec ce qu'elle ressent et un peu pourquoi est-ce que je peux pas être normale et comme les autres et vouloir la vie parfaite. Pour la conclusion, pareil, je rejoins tout à fait Marie dans ce message où elle a parlé de nouveau de la timeline, de la vie parfaite qu'il faudrait suivre, sauf que même si le fait que tu ne te conformes pas, ça peut être difficile, notamment vis-à-vis des remarques que tu peux te prendre par des connaissances autour de toi qui comprennent pas ton envie de ne pas avoir d'enfant, de ne pas te marier. Sur ce coup-là, tu dois vraiment te faire confiance parce que se marier ou avoir des enfants, c'est pas des décisions sur lesquelles tu peux faire des compromis. Donc voilà, moi c'est j'ai l'impression la conclusion parfaite à cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je pense qu'elle sera un peu plus longue que la moyenne des vidéos sur ma chaîne, mais c'est tellement un sujet où il y a plein de choses à dire et où c'est assez complexe et si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et peut-être que je ferai d'autres vidéos un peu sur ces mêmes thèmes. J'espère qu'on pourra avoir une discussion civilisée dans les commentaires, que comme j'ai dit, personne donnera de la haine et tout ça. Et moi ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler, comme toujours. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et à liker la vidéo pour me dire si tu l'as appréciée. Étant une toute petite chaîne, ça m'aide énormément. Et je te dis à la prochaine!